Sur le chemin de la forêt, il y a un gros arbre couché. À chaque fois, je suis impressionnée par la taille de ses racines. Bonjour à tous, alors je viens de faire un petit tour en vélo, ça fait du bien physiquement et puis moralement. Avec ce super beau soleil qu'il y a, c'est très agréable. J'ai refait un petit tour en forêt, j'adore cette forêt, il y a tellement d'endroits possibles, de chemins. J'aimerais bien les faire à cheval un jour, franchement c'est super cool. En tout cas là je les ai fait en VTT avec les deux bordeurs. Je pense que ils vont être contents de rentrer chez eux. Ils sont fatigués, ils ont bien couru. Bonjour tout le monde. Vous avez vu un petit peu? Voilà, toute la troupe vous dit bonjour. Me voilà dans la serre. Toujours autant de boulot. Bon, ça va se faire doucement parce que je suis en arrêt de travail maintenant jusqu'au 28 février. Donc ça va se faire vraiment doucement avec Ilyassa. Voilà, c'est cool parce qu'il ne reste pas grand chose quand même. Là, aujourd'hui, ce que je vais faire, comme ça va pas trop geler, voire pas du tout sous la serre d'ailleurs, je vais irriguer tout ce côté-là pour refaire remonter un petit peu la vie, hein, parce que tout est... Il n'y a plus de verre, il n'y a plus rien en surface, c'est très sec. Donc je vais mettre en route l'irrigation toute la nuit par aspersion du haut. Et comme ça, demain, ou dans la semaine, ça pourra passer la grelinette sur les planches pour aérer. Et puis après, crottin de cheval et puis paille. Et voilà, ça sera reparti pour un tour. Bon, mes plants de fraises vont très bien. Apparemment, elles s'autosuffisent avec la condensation de la bâche à bulles qui tombe tous les jours dessus. Ça suffit largement, c'est cool, j'ai pas à les irriguer. C'est très bien comme ça. Je les laisse encore là-dessous et puis encore un mois. Et puis après, je les sortirai et je les mettrai dans les petits bacs ici. Je mettrai sur les arceaux la bâche à bulles. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir le chauffage alors que les tomates, le mois prochain, en auront besoin. À la base, je cherchais un bac comme ça à poissons parce que ça, c'est vraiment bien pour démarrer les premiers semis. Mais mais si, je suis bête, c'est dans l'autre serre. C'est un cirque ici. Je vous montre, tiens. J'assume totalement. Voilà, à tous les ans, depuis que je suis là, je dis ça sera pas pareil l'année prochaine, je me fais pas avoir, je range. Puis tous les ans, je range pas. C'est comme ça, à un moment donné, dans la saison, on a la tête dans le guidon et puis le rangement, il se fait pas et puis on se fait déborder. Mais là, il va falloir que je range quand même. Donc là, je cherche un bac à poissons en fait un peu plus large que ça. Parce que c'est pour mettre mes premières tomates dedans et il faut qu'elles aient à manger pendant un moment. Vous voyez les bacs à poissons, moi j'ai retrou dessous parce que ici il y a des trous. Là sur les quatre coins. Mais je trouve que c'est pas assez, donc j'en ai refait d'autres. Avec un tournevis, je plante dedans. Voilà. Donc je vais chercher... Ah mais celui-là il est parfait. Hop. Voilà, j'ai trouvé celui-là, il est parfait, il est bien large. Il fait... Ouais, il fait pas 20 cm, hein, mais après il n'y a pas plus large que ça. Il est bien large quand même. Je vais mettre du terreau dedans, puis je vais le rentrer à la maison pour qu'il se réchauffe. Et ensuite, je mettrai une cinquantaine de graines de tomates précoces pour, pour la serre, pour la vente de tomates. C'est pas pour les ventes de plants là. Allez, zouf, c'est parti. Voilà, je suis contente, mon terreau il n'a pas gelé. Dans la serre, il gèle pas.
Voilà, donc là j'ai fait exprès de mettre beaucoup plus de terreau au-dessus parce que c'est tout le temps comme ça, mais c'est vraiment très important, surtout en début de saison parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil. Donc il faut vraiment que les plants captent un maximum de lumière. Pardon. Donc là je vais tasser. Voilà, je tasse et je veux vraiment que la terre arrive à ras du bac. Parce que suffit que, vous voyez, si on arrête par exemple la terre ici, regardez mon doigt, il est à l'ombre là. Et ben, ça fait filer les plants en fait. Parce qu'ils vont monter et monter pour avoir la lumière. Et du coup, ça fait pas des plants très vigoureux. Donc, il faut vraiment, surtout en début d'année comme ça, pas hésiter à mettre à ras. Voilà, donc là, il y a vraiment beaucoup de terreau. Donc là, je suis tranquille. Je suis tranquille pendant un moment, mes tomates, elles auront à manger pendant un bon moment. Donc là, au début, je vais les mettre comme ça. Et après, ben, je les repiquerai. Je vais les mettre tous ensemble et après, je les repiquerai en chacun leur petit godet. Quand je les mettrai... je pense que je vais les garder un mois à la maison et je les mettrai au mois de mars sous la serre, mais avec une nappe chauffante. Donc c'est pour ça que je prends un gros tas de terreau. Je veux pas qu'il manque de nourriture. Si jamais, souvent moi j'arrose avec du marc de café à la maison, ça redonne un petit coup de boost. Mais normalement là ça devrait largement suffire. Allez, je ramène ça à la maison. Alors je vais les mettre dans un endroit de la maison. Les tomates commencent à démarrer à 22 degrés, donc je vais pas aller plus loin, je vais aller entre 20 et 22 degrés, pas plus loin parce que sinon bah, elles vont se croire en été et puis elles vont pousser trop vite. Donc je veux vraiment qu'elles démarrent mais pas trop vite. Ça sera pour les poivrons et les aubergines surtout. Elles, je vais les faire démarrer avec plus de chaleur. Voilà, je termine cette vidéo avec ce magnifique coucher de soleil. Je vous souhaite à tous une belle soirée et à demain.